Salut à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'une petite table de chevet, qui est un modèle qui est assez récurrent, qu'on trouve souvent sur Pinterest. C'est assez simple à faire, donc aujourd'hui on va faire ça. Et tout de suite, un petit timelapse de la conception de la table de chevet. C'est parti. Alors on se retrouve en voix off. Donc je voulais vous présenter un peu les étapes de la conception de cette table de chevet. J'utilise SolidWorks, c'est un logiciel que l'on utilise à l'IUT pour faire de la conception 3D. Donc pour la table de chevet, dans un premier temps, j'ai créé un plan où j'ai tracé un rectangle que j'ai coté aux dimensions que je voulais. Pour trouver des mesures qui me plaisent, ce que je fais, c'est que je mesure un peu tout ce qui vient pour me donner une idée de la taille des choses. Et puis je travaille le plus possible avec des mesures rondes, afin que ce soit le plus simple à réaliser. Ensuite, on peut voir que j'ai extrudé le rectangle pour créer le plateau supérieur. Et ensuite, je vais venir extruder les montants du petit caisson. J'ai décoché la fonction fusion puisque cela permet de mieux voir les éléments qui composent la table de chevet. C'est aussi très utile pour ensuite faire une mise en plan et tirer les codes du modèle 3D de chaque élément qui le compose. Pour les codes d'épaisseur des planches, je suis parti sur du 2 cm, puisque la plupart du temps, les planches de palette font entre 1,5, 1,8 ou 2,2 cm. Donc j'arrondis sur le modèle 3D, et pour la réalisation, je ne prendrai pas compte de l'épaisseur des planches. Après ça, je crée le plateau inférieur du petit caisson, et je m'attaque au dessin des pieds. Je crée une esquisse sur le côté de la table, où je viens dessiner le profil d'un pied, et ensuite je viens coter tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai réduit la hauteur des montants car le caisson était trop gros à mon goût. Ensuite, grâce à mon trait d'axe, je fais une symétrie du contour des pieds et je viens extruder le tout. Il y a d'autres moyens pour faire la conception plus rapidement, mais les fonctions ne sont exécutables que lorsqu'on autorise la fusion des éléments. Dans mon cas, comme je l'ai dit, je ne veux pas que tout soit d'un bloc puisque pour faire la mise en plan, je veux pouvoir distinguer chaque pièce qui compose la table de chevet. De l'autre côté de la table, je viens dupliquer les tracés du pied, faire une symétrie et extruder le tout. Et enfin, pour avoir un rendu réaliste, je viens appliquer sur chaque extrusion une texture bois, et comme je veux donner un style scandinave à cette table de chevet, je vais peindre les faces intérieures en bleu turquoise ou en bleu pastel. Bon alors là je suis en train de faire la sélection de mes planches pour faire ma table de chevet. Ici comme vous pouvez voir sur le plan, j'ai fait une longueur de 10 cm, une largeur de planche de 10 cm par 30 cm. J'ai cette planche là qui fait 9,5 cm. Donc c'est pas une science exacte. J'ai pas envie de prendre une autre planche pour essayer de la débiter on voit pas, à 10 correctement. La mise au point ne veut pas se faire. Mais bon, on voit que le 10 qui est ici, voilà, on est à 9,5, donc ça suffira. Il m'en faut 2 fois 30 cm pour chaque côté des montants. Ma règle fait 120, si je la mets, on a 112,5, donc c'est largement suffisant. Je vais pouvoir enlever les clous, et donc ici j'ai mes montants. Et donc ensuite ici, il faut que je sélectionne une planche assez grande pour faire mes 4 montants. Donc il faut que je trouve ça, et ensuite il faut que je trouve des belles planches pour les débiter en 50 cm et me retrouver avec un plateau qui fasse 30 cm. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai modifié un peu mes angles, histoire que ça tombe sur des angles propres. On n'est pas à 1 mm près sur la hauteur de la petite table de chevet. Donc j'ai préféré arrondir ici à 101 degrés et là à 79 degrés du coup, puisque les deux font 180. Du coup, ce que je fais pour avoir mon angle de 101 degrés, pour découper cette pièce là, cette patte, je commence avec cette longueur là, que j'ai arrondi à 50. Donc ici, de là jusqu'ici, là, comme ça ensuite on va pouvoir enlever cette partie là. Je prends cet outil là, que je règle à 101 degrés. Et ensuite ici que je vais pouvoir du coup placer comme ceci. Et ensuite je vais pouvoir venir tracer ma longueur. Chose très importante aussi,
lorsqu'on vient tracer des traits sur des planches, c'est très important d'utiliser un stylo ou un critérium, c'est le mieux, pour avoir un trait le plus fin possible. Parce qu'en fait, quand on va venir découper, c'est là où on va perdre en précision en fait. La lame, on va choisir de quel côté il faut la mettre. Donc moi ici, comme c'est la partie que je veux garder, il faut que le bord de ma lame arrive ici comme ceci en fait. Et plus vous allez avoir un trait gros, plus vous allez perdre en fait en millimètres. Là ici, je sais pas quelle est la taille de mon trait. Mon trait fait presque 1 millimètre. C'est assez gros. Du coup, il faut quand même, pour des projets plus précis, là en soi c'est pardonnable puisque c'est qu'une petite table de chevet. C'est pas un projet précis où on est au millimètre près. Mais il faut apprendre quand même quand on bricole à essayer d'être le plus précis possible. Et donc ça passe par avoir des traits de tracé le plus fin possible. Et voilà, là comme ça on est sûr d'être au maximum parallèle entre les deux traits. C'est parti, on continue. Et voilà, j'ai fini mon tracé. Me voilà donc avec mon pied. Mon premier pied sur les 4. Il m'en faut donc comme ça 4 autres comme ça je veux dire. Donc là normalement ici je devrais pouvoir en refaire un deuxième. C'est ça l'avantage. Et ici je risque d'être trop court par rapport à là. Je vais regarder. Mais si je pouvais les faire les 4 dans la même planche, ce serait parfait. Et voilà, j'ai 2 pieds ici. Alors pourquoi je ne l'ai pas directement fait en prenant en compte ce trait là? Parce que en fait ici, comme c'est l'intérieur de la pièce, je pourrais faire une petite croix comme ça, ici là, c'est l'intérieur de la pièce qui nous intéresse. Donc en fait, je vais découper sûrement à la scie sauteuse. Je vais mettre ma lame de scie sauteuse pardon, à l'extérieur du trait. Donc si j'avais gardé ce trait là pour faire mon autre pied, j'aurais l'épaisseur de ma scie sauteuse en moins sur cette longueur ici en fait. Chaque cote ici aurait été fausse d'une largeur de scie sauteuse pardon. Donc voilà, ce qui est pour des pieds, c'est bon, tout est tracé. Ici j'ai fait une erreur, j'ai fait 4 cm au lieu de 5, mais voilà, c'est rectifié. Au ponçage, le trait ne se verra plus. Maintenant, on va passer aux éléments constituant le plateau de la table, c'est-à-dire cette planche là, vue du dessus, et la même qui est en dessous. C'est parti. Donc alors, j'ai fait la sélection de mes planches. Ce que je vais faire pour faire à chaque fois mes 2 plateaux, ça va être comme ceci. 2 planches comme ça, une comme ceci et une grande comme ça. Parce que tout simplement je les ai récupérées telles quelles et elles font plus de 50. Donc je vais pouvoir les débiter en 50. Seul problème c'est que celle-ci est plus épaisse que le reste. Vous pouvez bien le voir comme ça. Les 3 comme ça font la même épaisseur, mais pas celle-là. Elle fait 1,8 et celle-là font 1,5. Donc du coup, je vais les passer au rabot à main, ici, jusqu'à récupérer mes 3 mm jusqu'à enlever 3 mm, voilà. Et donc du coup, je vais pouvoir les assembler. Et ensuite, une fois que j'aurai raboté ces 2 grosses planches, je vais pouvoir les couper à 1 cm, puisque comme on le voit, le tout fait 31 cm. Voilà. Donc voilà, j'ai mes jolies planches, je les ai toutes débitées comme il fallait. Donc là maintenant je vais pouvoir passer à la réalisation du plateau supérieur et inférieur de la table de chevet. Et comme j'ai tous mes éléments, toutes mes planches pour faire les plateaux, plus là-bas les pattes de ma table de chevet et les 2 montants, j'ai tout. Et ben maintenant que j'ai tout préparé, tout bien, bonnes épaisseurs, etc., je vais pouvoir découper les morceaux, débiter mes planches en 50 cm. Là-bas, découper les planches et les montants. Et je me répète, et c'est bon. Et après, j'ai plus qu'à passer au ponçage et au montage. Allez, c'est parti!
Donc voilà, toutes mes planches sont débitées à la bonne longueur, tout est à la bonne épaisseur, etc. Maintenant, place au ponçage. Pour ça, je me mets dehors. Ici, mon camion. Pour poncer, j'utilise ma meuleuse d'ongles Bosch, pardon, avec un adaptateur que j'ai acheté Bricomarché, qui vaut dans les 15 ou 20 euros, je sais plus. C'est peu cher et ça fait un super travail. Je mets du grain 80 là-dessus et honnêtement le ponçage est tellement propre que j'ai pas besoin de passer avec du grain plus fin. Le résultat est incroyable. C'est parti pour le ponçage. Voilà, donc regardez, là je viens de faire vraiment 2 secondes de ponçage avec la meuleuse, hein. Le disque est tout juste couleur du bois. Regardez un peu le résultat, c'est extrêmement lisse. On peut voir la différence avec le brut. Et là, c'est super lisse. On a l'impression que je suis passé au grain 240 au moins. C'est un super travail. Par contre, attention, pour les bois où il y a un peu de sève qui ressort, comme ça tourne super vite, ça chauffe très vite aussi. Et du coup, ça fait des cailloux sur le disque et après les disques sont foutus et très rapidement. C'est le seul inconvénient, mais sinon sur du bois qui est sec et où il n'y a pas de résine qui ressort, c'est vraiment le top du top. Donc voilà, tous mes éléments sont poncés, pardon. Je vais pouvoir faire les bords avec ma ponceuse vibrante. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, c'est totalement la poussière part dans tous les sens. Voilà, mon t-shirt est orange, il est blanc maintenant. Mais c'est très efficace, hein. Vraiment, ça donne un superbe résultat. Franchement, je le conseille, hein. Donc alors, j'ai préparé maintenant mes montants avec le plateau du dessus, préposé, prêt à être cloué. Donc je pense qu'avec des clous de cette taille-là, ça suffira amplement. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais donc ici, j'ai mes morceaux qui font 30 cm. Et en collant les planches, j'avais un peu plus. Ici, on peut le voir encore, il y aurait 1 mm même pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis repassé avec le rabot électrique. Et pour rectifier les quelques millimètres qu'il fallait rectifier dans la longueur, comme ça. Et donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au montage, tout simplement, de la table de chevet. C'est parti! Et voilà pour ce qui est du plateau supérieur. On peut voir, il y a très peu de décalage. Ce morceau-là, même pas 1 mm. Maintenant, on va même pouvoir regarder l'équerrage. Il n'y a même pas un petit jour, à peine.
Honnêtement, c'est plus que correct. Regarde ça. C'est beau, c'est beau. Magnifique. Allez, maintenant on passe au plateau inférieur. Bon, alors, pour ce qui est du plateau, c'est terminé. Plateau avec le caisson là en fait. Et sans déconner, je me suis super bien sorti. Parfaitement d'équerre. Maintenant, c'est l'installation de ces chers petits pieds sur le côté comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais disposer le plateau de la table dessus de la table comme ceci. Et avec les pieds, je vais venir à fleur comme ceci jusqu'à ce que ça touche là. Puisque en fait, sur le plan qui est là, on voit bien que le bout des pieds arrive dans la continuité de la face avant et arrière de la petite table de chevet. Donc c'est ce qui va être le plus compliqué entre guillemets, bien positionner les pieds en fait. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait arriver au centre ici. Allez, c'est parti, on attaque ça. Voilà le travail. Donc ici, j'ai fait une petite marque à 15 puisque c'est le milieu. Et ensuite, ici, je place le bout du pied. Ici, je le laisse poser contre le bureau, contre le plan de travail. Et puis ensuite, je l'ai fixé comme ça au plan de travail. Et ensuite, on tape et c'est voilà. Donc là, ça tient bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les 3 autres pieds et ce sera terminé. Et voilà le résultat. Une fois terminé, tout est d'équerre et ça bouge pas du tout. C'est vraiment plaisant. Donc pour donner un style un peu plus scandinave, en fait, je vais peindre l'intérieur en bleu turquoise ou bleu pastel. Je sais pas encore. Enfin, je vais surtout faire en fonction de la peinture que je vais trouver, je pense. Et puis je vais sûrement laisser voilà le reste brut tel quel. J'aime bien laisser l'aspect brut. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour voir comment fabriquer une table de chevet, toute simple. C'est un modèle qu'on voit souvent traîner sur Pinterest. Donc j'ai fait ça en une après-midi, je me suis amusé, c'était sympathique. Et puis on verra ce qu'on fait pour la prochaine vidéo, quelque chose d'autre sympathique dans le genre à filmer. Tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de créer cette table de chevet ou d'en créer une autre que vous aurez vous-même dessinée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si vous aimez le bricolage. Et si vous avez des questions, des conseils ou des critiques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je partage ce que je fais en story quand je bricole. À la prochaine! Salut!